Nous devons dire effectivement, quand il y a une innovation, quand il y a une réforme, ça va avec des points positifs et des points négatifs. Et c'est notamment au niveau des points négatifs, c'est qu'effectivement, il y en a deux, personnellement, deux grands points négatifs. C'est que les enfants qui viennent de la 9e fondamentale, l'année prochaine, pour ceux qui vont réussir, vont étudier dans la même classe que les enfants de la 10e. Autrement dit, ici de deux niveaux différents. Et deuxièmement, c'est que les enfants qui vont échouer en 10e, qui ne vont pas avoir l'occasion d'être orientés, ils vont refaire l'année en 9e. Autrement dit, reculer encore d'une année, ça revient à reculer de 2 ans, pratiquement. Mais aussi, alors, au niveau des avantages, c'est que par rapport à l'ancien système, les enfants terminent leur cycle inférieur en 9 ans au lieu de 10 ans, mais aussi ça aura permis de limiter les déperditions en 6e primaire. Et donc, nous disons que ceux qui ont fait l'enseignement fondamental, ils ont bénéficié d'un cours d'entrepreneuriat. Ceux de 10e n'en ont pas eu. Mais alors, l'année prochaine, nous imaginons que les concepteurs des programmes vont tenir compte de cela, de façon à d'abord voir comment aménager le programme de façon qu'il ne soit pas indigeste pour ceux-là qui sont ici dans l'ancien système, mais aussi que les enseignants qui vont œuvrer puissent bénéficier d'une formation d'un stage de perfectionnement, d'une formation continue, pour qu'ils puissent justement savoir comment se tenir devant une classe constituée par des enfants de plus ou moins deux niveaux différents ou ici de deux systèmes différents. Sinon, par rapport à cela, toute réforme va avec des points positifs et des points négatifs, mais nous imaginons que le gouvernement a pensé justement à cette réforme dans le sens de rendre plus positif l'enseignement et que les enfants terminent encore jeunes, mais aussi il faudra que l'enseignement supérieur, justement, on puisse y penser, que les programmes puissent se suivre et que l'on ait pensé à cela par rapport au marché de l'emploi, qu'on ne l'ait pas fait juste pour opérer une simple réforme, mais qu'on l'ait fait par rapport au marché de l'emploi, par rapport aux besoins du pays. Ces élèves, comme justement ils sont dans cette réforme, il y a eu beaucoup de réformes dans notre pays. Je me rappelle même de la réforme de 1980, plutôt 73, avec la colonisation. Après, on a dû changer. Donc, ce sont des enfants, effectivement, nous expérimentons sur eux, mais nous imaginons que s'ils sont suffisamment préparés, qu'ils sont suffisamment sensibilisés, les parents, les enseignants, eh bien, ce sont des enfants qui peuvent avoir un avenir radieux, et c'est en fonction de comment ils s'y seront pris eux-mêmes et de comment ils auront été préparés, et surtout par rapport à comment le gouvernement aura justement pensé ce système, et en plus et par rapport à l'ancien système que l'on avait. Donc, autrement dit, ces enfants, ils doivent rester confiants et sereins, et nous imaginons que l'avenir est encore radieux devant eux, et les programmes seront adaptés.